Ok, coach, bonjour. Bonjour. Qu'attendez-vous de la part de votre adversaire orléanais ce week-end? Ce que j'attends de l'adversaire, Oui, est-ce que vous projetez en tout cas? moi, ce que j'attends, c'est par rapport à mes joueurs, c'est pas par rapport à l'adversaire. Mais qu'est-ce que vous attendez dans la Ouais, confrontation en tout cas? non, on va rencontrer un adversaire qui est quatrième du championnat, donc c'est pas rien d'être quatrième du championnat et qui a beaucoup de qualité dans le jeu, notamment au niveau de la verticalité. Et puis, il y a quelques joueurs que je connais pour les avoir côtoyés, enfin pour les avoir entraînés à Auxerre. Donc c'est un adversaire de grande qualité. Mais bon, moi, je reste focus sur mon équipe et sur mes joueurs. Justement, c'est parmi ces joueurs que vous avez connus, est-ce que vous pouvez en citer un ou deux, nous en parler? Oui, bah, il y a Ryan Ponty, mais qui est blessé, que j'ai eu en équipe réserve. Et puis il y a Loïc Goujon et Greg Berthier, qui sont des cadres de cette équipe, voilà, qui ont une belle carrière, en tout cas en national, et qui auraient pu, je pense, faire mieux par rapport à leur qualité. Maintenant, une carrière s'est fait d'impondérable aussi. Donc, mais en tout cas, c'est deux très bons joueurs de national. Qu'est-ce que vous allez essayer de capitaliser par rapport à votre victoire face à Aubagne? Parce que on sait que Orléans c'est l'attaque la plus prolifique du championnat. La clé du match risque d'être la défense. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, alors nous, on était, jusqu'à nos deux derniers déplacements, on était assez efficace à l'extérieur. Mais c'est vrai que le déplacement au Mans, où on se retrouve à 10 à la 56e, et puis celui de Nancy, où on prend un but dès le début, ça a un peu changé notre efficacité, en tout cas le ratio. Moi, j'étais particulièrement content de ce qu'a fait notre équipe sur le plan défensif contre Aubagne. Donc là, c'est l'occasion de confirmer contre une équipe qui est plus forte à l'extérieur. Mais voilà, il faut y aller en étant vigilant, mais surtout confiant par rapport à ce qu'on a produit. Vous êtes parti sur une défense à 4 contre Aubagne. Vous avez switch pour une défense à 5. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi tactiquement? Bon, on a démarré à 4 pour essayer de créer quelques difficultés sur le plan défensif à notre adversaire. Mais le problème, c'est qu'on récupérait le ballon beaucoup moins haut que d'habitude. Donc voilà, on a changé et puis ça s'est rapidement rétabli. Ok. Ouais, la dernière victoire à l'extérieur, ça date du 8 novembre, donc il y a eu beaucoup de scénarios. Non, on a gagné à Versailles, enfin Oui, mais contre Versailles à Chambly, à l'extérieur, ah pardon, oui, bah au mois de j'étais janvier. complètement. Ouais, Ouais. bah vous êtes meilleur que moi. Non, bah non, je voudrais dire, bah la question ne tient plus forcément, mais l'extérieur, c'est quelque chose qui vous préoccupe par rapport au fait que vous avez quand même peu de victoires. Il y a Versailles et Nîmes, mais il y a quand même des circonstances atténuantes. À chaque fois, j'ai l'impression de reparler du match de Dijon, ou même vous avez cité un autre match, mais bref, Ouais, par rapport à Bourg-en-Bresse, l'extérieur, c'est. Dijon, on doit le gagner. À Bourg-en-Bresse, on a les occasions pour le gagner. Après, je vous ai cité les deux derniers matchs où c'était plus compliqué pour nous. Mais non, mais c'est important de prendre des points à l'extérieur parce que bon, là, il faut créer une dynamique. Mm. Là, on reste sur de bons résultats positifs à domicile. Il ne s'agit pas de se retrouver à chaque fois avec le couteau sous la gorge, chaque fois qu'on joue à domicile. Et voilà, et on sait que la prochaine réception, ce sera celle de Nîmes. Mm. Donc on va à Orléans pour tout faire pour ramener des points. Donc moi, en tout cas, j'ai confiance par rapport à ce que j'ai vu la semaine dernière et j'espère qu'on va reproduire ce genre de prestations avec l'efficacité en plus sur le plan offensif. Bah, encore défensivement, pour continuer là-dessus, c'était Dédé Lhomme qui était élu homme du match, Najib qui a quand même fait un gros match en tant que pour sa première avec le brassard. Il y a le retour de Ahmed, mais qui n'a pas joué sur les deux derniers matchs avec les Comores. Donc, je ne sais pas par rapport au rythme, est-ce que ça peut changer quelque chose? Est-ce que vous allez intégrer directement Ahmed dans la défense à 5 ou repartir sur une défense sans Ahmed et l'intégrer ensuite? Non, je ne vais pas vous dévoiler ça aujourd'hui. Voilà, il reste encore une séance d'entraînement demain et Ahmed sera présent à l'entraînement demain matin. Donc voilà, après c'est mieux d'avoir le choix. C'est vrai que Najib Sissé a fait un bon match, mais il est dans une bonne période. Il avait aussi fait un bon match quand il était axial gauche et axial droit. Donc c'est bien. En tout cas, c'est rassurant de voir des joueurs importants comme ça revenir à leur niveau durant le sprint final.
Au match aller, Jordan Leborgne, c'est lui qui marque d'un tir lointain après une phase de jeu long. Il y Ouais. avait eu un partout au Mm. match aller. Est-ce que c'est une consigne que vous donnez à vos joueurs de provoquer un peu le gardien de loin, surtout contre Orléans? C'est quelque chose que vous leur dites? Oui, ça fait partie de ce qu'on essaie de mettre en place dans le jeu. Et depuis le début de saison, on essaie de le faire. Et ça s'était très bien fait avec Noah Kadiou dès la deuxième journée. Euh, voilà, on a cet objectif de finir nos occasions, de finir nos actions. Et c'est sûr que si on ne tente pas notre chance, on aura du mal à finir. Mais là, je pense que notre équipe a beaucoup encore de marge de progression, mais pas forcément sur ce genre d'action. C'est plutôt sur le 1 contre 1 avec le gardien de but où on doit progresser. Ouais, offensivement, vous marquez sur penalty là contre Aubagne, vous avez du mal à concrétiser quand même. Oui, on a beaucoup d'occasions de but en deuxième période et malheureusement on ne s'est pas mis à l'abri. Et puis il a fallu que tous les joueurs restent concentrés pour tenir ce résultat sur la fin. Mm. C'est frustrant quand même parce qu'on se procure les occasions, Ouais. mais quand il n'y a pas la finition, bon voilà, c'est la Ah vie. bah, la charge mentale, c'est pas la même, hein. Donc c'est clair que vous finissez le match exténué aussi par la concentration, déjà sur le banc. Donc j'imagine que les joueurs, c'est aussi encore plus, notamment nos défenseurs. Parce que souvent, c'est des scénarios que toutes les équipes craignent, hein. À force de rater des occasions, vous n'êtes pas à l'abri. Mais là, voilà, j'ai senti quand même beaucoup d'assurance en défense. Et il y a eu un gros travail défensif de la part des attaquants. Donc ça aussi, il faut le mettre en avant. Bon, tant mieux alors pour la victoire. On va passer vite fait sur Nathanaël qu'on va avoir en conférence après. Par rapport à son profil, qu'est-ce qu'il apporte dans votre système en l'absence de Tony? Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Nathanaël, il a fait pas mal de matchs avec nous, hein. Je crois qu'il avait plus d'une dizaine de titularisations. Donc il avait fait aussi plusieurs matchs avec Niort la saison passée. C'est un garçon que j'ai connu en formation à Auxerre. Il avait signé un contrat pro d'1 an à Auxerre après sa formation, mais bon, il n'a jamais il n'a jamais su convaincre le staff technique des pros pour faire partie du groupe. Mais ouais, c'est un garçon qui est bon dans la récupération du ballon, qui a des progrès à faire encore, je dirais, dans l'animation offensive, mais il est en train de franchir les étapes. Moi, j'ai bien aimé aussi la verticalité qu'il a donnée sur le dernier match. Donc, puis c'est un garçon qui a été un petit peu gêné par des blessures cette saison à deux reprises, notamment la blessure musculaire qu'il a eue après la victoire au Paris FC, et puis au mois de janvier-février, il a de nouveau une blessure musculaire. Donc moi je ne l'ai pas connu souvent blessé à Auxerre. Je pense que s'il a eu ces blessures-là, c'est peut-être parce qu'il a eu une préparation qui a été tronquée, puisqu'il est arrivé tardivement chez nous, et comme il ne pouvait plus s'entraîner avec Niort en raison de leur dépôt de bilan. Donc il est arrivé rapidement chez nous et sans avoir une grande préparation, il a été rapidement utilisé. Parce qu'à l'époque, il manquait Tony aussi. Donc voilà, moi je pense qu'il a tous les arguments pour bien finir la saison. C'est un garçon avec qui vous vous entendez bien par rapport à votre passé à Auxerre. Est-ce qu'il y a des atomes un peu plus crochus qu'avec certains joueurs par rapport au fait que vous soyez côtoyés? Non, pour moi, c'est un joueur de l'effectif. Alors, c'est clair qu'on a un vécu commun. C'est un garçon qui connaît mon exigence, voilà, qui connaît mon caractère, je connais le sien. Il a du caractère. Donc, et puis voilà, on avance ensemble, comme tous les joueurs du groupe. Il n'y a pas de passe-droit. Mais c'est un garçon qui, voilà, il faut vraiment bien le connaître. Moi, ouais, ça fait quand même de toutes les années que j'ai passé dans un vestiaire de foot, le plus beau discours que j'ai entendu d'un joueur, ça a été le sien lors de son dernier match avec la réserve d'Auxerre. Donc il quittait le club. Et il y avait Donc quoi je ne vais dans pas ce vous discours? dévoiler ce qu'il a dit, mais voilà, c'était très touchant. Et voilà, je pense qu'il faut avoir de grosses qualités humaines pour dire ces choses-là, parce que c'est pas quelqu'un qui est très expansif au quotidien. Il a un côté chambreur et tout ça, mais non, c'est une bonne personne. Mais voilà, pour moi, je le considère comme tous les autres joueurs de mon groupe.
Mais ça doit être satisfaisant quand même de voir une certaine progression d'un joueur en plus qui a 22 ans, donc c'est relativement jeune, on sait que c'est compliqué à Mm. cet âge-là. Pour vous, ça doit être une sensation bah, différente en tant que vous avez été quand même à la formation, donc j'imagine que ça doit vous faire encore plus plaisir que si ça avait été un autre joueur. Oui, oui, non, mais moi, ce qui me fait surtout plaisir, c'est que l'année dernière, il n'a pas perdu son temps. C'est qu'après après avoir quitté Auxerre, il a été à Niort, et puis avec Niort, il a joué le haut du tableau durant une saison. Il n'était pas forcément titulaire à chaque match, mais il a participé à presque une trentaine de matchs, je crois. Et ça montre qu'il a véritablement franchi les étapes assez rapidement. Voilà, aujourd'hui, avec nous, il a fait des bons matchs, surtout des matchs importants comme au Paris FC. Donc il sait ce que j'attends de lui encore dans l'utilisation du ballon. Et voilà, maintenant, ce qui compte, c'est qu'il soit important pour l'équipe. Est-ce que, bon, c'est toujours dur de faire des suppositions, mais est-ce que vous voyez, quel potentiel vous voyez en Nathanaël? Bon, ben, c'est difficile à dire, hein. Ça, voilà, c'est sûr que d'une saison à l'autre, il doit franchir les étapes. Voilà, et j'espère pour lui qu'il va commencer la saison prochaine dans de meilleures conditions que celle de cette année. Et après, moi, je ne peux pas vous dire dans quel championnat il va évoluer, évoluer plus tard, mais en tout cas, c'est un garçon qui a de l'ambition et qui donne les moyens. Donc j'imagine qu'il va jouer un rôle clé quand même dans cette fin de saison avec la blessure de Tony. On ne sait pas trop quand il va revenir, Non, Tony. Tony va mieux. Tony va mieux? Tony va mieux. Donc, non, je pense que c'est un secteur de jeu où on est bien fourni avec Tony, avec Jordan. Il y a Nathanaël, il y a Noah Van Den Bosch aussi, qui avait joué titulaire au Mans. Et puis, il y a Benjamin Capron aussi, qui a participé lors de victoires importantes, comme à Nîmes. Donc, non, il y a des joueurs dans ce secteur de jeu-là qui ont montré qu'ils étaient fiables. Nathanaël, bonjour. Bonjour. Comment tu te sens en ce moment? Tu as été titulaire contre Aubagne. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ton moral et ton physique en ce moment? Moi, je me sens bien. C'est vrai que ça n'a pas été toujours facile parce que je ressors de. J'étais blessé 2 fois. Là, j'avais rechuté par rapport à mes esquios. Là, par rapport au bagne et tout, je me sens en forme. Là, je suis en forme. Je me sens bien. Physiquement, je suis bien. Je suis bien. Euh, est-ce que tu peux nous faire une comparaison entre ta saison à Niort l'année dernière et celle de cette année? Qu'est-ce qui est différent? Après, déjà, le coach. Après, bon, déjà, comme je suis venu ici, je suis venu à peu près le 6 septembre, c'est-à-dire déjà, j'ai pas trop fait la préparation, alors que par rapport à Niort l'année dernière, j'avais un peu plus fait la préparation, j'avais un peu plus tout fait. Et la préparation, ça joue beaucoup, même physiquement et tout. Donc, je pense que je veux plus accentuer sur ça, le fait de ne pas m'être bien préparé en été, parce qu'avec Niort, ce qui s'était passé, c'était un peu plus compliqué, mais ouais, je veux plus jouer sur ça. Cette saison à 22 ans, c'est une saison de la confirmation ou c'est encore un peu tôt parce que tu n'as pas été titulaire toute la saison, donc c'est encore une... Après, c'est. Ouais, on va dire confirmation. On va dire confirmation. Comme l'année dernière, j'ai déjà joué, j'ai déjà un peu connu le championnat. Et ouais, on va dire que c'est confirmation. Après, bon, il y a eu les blessures qui ont fait que j'ai pas pu être toujours sur le terrain, donc j'ai pas pu montrer encore ce que je savais faire. J'ai pas pu montrer ce que je savais faire, mais en tout cas, ouais, c'est confirmation. Et là, ça se passe bien. Pour l'instant, ça se passe bien. Donc physiquement, ça se passe bien aussi. Je me sens bien, donc je vais essayer de continuer comme ça, hein. On sait que l'environnement aussi pour un joueur, c'est important. Est-ce qu'à Rouen, tu t'y sens bien par rapport à où tu habites, par rapport à... Je sais pas si tu as ramené des amis ici ou même ta famille. Comment Ouais, ça ouais, se passe? franchement, je me sens bien. En plus, comme ça à côté, il y a un peu ma famille qui, surtout à ce moment où j'avais mes problèmes, mes blessures et tout, ils étaient venus un peu me voir et tout. Ça m'a fait du bien. Comme ça à côté de Paris, donc ouais, je me sens bien ici, donc je pense que ça va continuer comme ça. Comment tu te décrirais ton rôle sur le terrain, ton profil en fait? Ah, moi, David a dit que tu étais bon à la récupération du ballon, mais qu'offensivement, tu pouvais peut-être faire mieux dans l'animation offensive. ouais, je pense que c'est ça. Je pense que comme je suis bon dans la récupération, je pense que j'ai un bon volume de jeu, mais offensivement, je pense que je peux encore apporter plus offensivement encore, même avec le ballon, dans les percussions, dans apporter
porter le ballon un peu plus. Je pense que je pourrais être encore plus dangereux avec offensivement. Et ouais, bah, après, je pense que c'est là mon axe d'amélioration où je dois vraiment faire des efforts. Et tu sais comment les faire, ces efforts? C'est-à-dire que l'animation offensive, ça se passe aussi dans la tête? Oui, c'est Parce qu'il ça. faut penser à des déplacements et tout. Comment Oui, tu... ouais, bah après, ouais, c'est comme vous avez dit, c'est ça en fait. En fait, c'est des fois, faut pas faire tout et n'importe quoi. Faut pas sortir. Et en fait, il y a des moments où, à un moment donné, on va après, comme on est deux au milieu de terrain, peut-être qu'il y a une personne qui va monter, moi je vais prendre sa place. Peut-être que des fois, moi je vais monter, elle va prendre ma place. Donc c'est vraiment, en fait, c'est vraiment de la coordination. C'est vraiment beaucoup de prise d'infos et donc ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. L'intelligence de L'intelligence jeu, du quoi. jeu, ouais, c'est ça aussi. Comment C'est le ça. travail, on fait des exercices. Ouais, c'est ça, c'est des exercices à l'entraînement et tout, c'est vraiment. Ouais, c'est ça en fait, c'est des exercices à l'entraînement, c'est avoir des repères aussi, donc ouais, c'est ça. Ok. Donc j'allais te demander ton point fort, ton point faible, mais globalement on l'a évoqué. Ouais, Euh, oh, Est-ce que tu as une inspiration particulière dans le foot non, franchement, Non, même pas. non, j'ai pas trop d'inspiration. Moi, je regarde un peu mon poste et tout, je regarde un peu, mais j'ai pas d'inspiration particulière. Ok. Mm. Contre Aubagne, c'est quoi les consignes que tu reçois de la part du coach? En plus, David m'a dit que vous connaissez depuis longtemps, vous avez une Mm. relation, il n'y a pas de privilège ni quoi que ce soit, mais Mm. vous vous connaissez bien. Oui, oui, y a pas. Ouais, Donc, oui, c'est ça. Moi, je le connais depuis la NDA Auxerre. Il n'y a jamais eu de privilège. mm, Il n'y a jamais eu de privilège. Quand j'ai joué, je suis parti chercher ma place. Des fois, j'ai pas joué. Des fois, c'était compliqué. Donc, j'ai jamais rien lâché. Et les consignes par rapport à Aubagne, c'est vraiment d'harceler, d'harceler, d'harceler. Je pense que nous, par rapport à notre équipe, c'est que on est fort dans la récupération et directement on se projette. Donc c'est ce qu'il nous a vraiment demandé, c'est d'être fort et compact dans la récupération et directement après se projeter et tout et envoyer des appels, les attaquants et tout. Et je pense que ça a bien marché. Je pense qu'on les a beaucoup mis en difficulté sur ça, ce match-là. Donc j'espère qu'on va continuer comme ça. Dans tous les cas, rien n'est fait. Donc c'est ce qu'on a à faire encore. On doit rester focus et être humble et continuer à travailler, à avancer. comment tu te décrirais dans la personnalité le coach a parlé de qualité humaine évidente. Il a évoqué un discours que tu avais fait dans les vestiaires à Auxerre. Mm. Je sais pas si tu sais Ah oui, de je me quoi il rappelle, parle. c'était à la fin. C'est un peu ça, Nathanaël Bouékou, c'est de l'humain, tu es quelqu'un de Ouais, moi, timide et chambreur quand même. moi, je suis une personne, j'aime bien rigoler. Moi, je suis une personne, j'aime bien rigoler. Même le vestiaire, ils vont vous dire, moi, j'aime bien rigoler tout le temps. J'aime pas être, même quand tout va mal, j'aime pas être resté triste. J'aime bien encourager, j'aime bien soutenir, aider les autres. Et ouais, je suis comme ça, hein. Je suis comme ça, mais je suis souvent j'aime bien rigoler. C'est vraiment rigoler, rigoler. Je suis chambré, un peu. Donc Ok, tant mieux. Le début d'une carrière à 22 ans, c'est comment? Faut savoir saisir les opportunités, faut être attentif sur chaque conseil, chaque consigne. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, comme vous avez dit, il faut vraiment saisir les opportunités. C'est pas facile et tout, parce que des fois aussi, tu es devant des gens qui ont un peu plus d'expérience et tout, donc vraiment, quand tu as des opportunités, faut les saisir, toujours être humble, écouter les gens qui ont plus d'expérience, travailler, et vraiment focus. Donc là, par rapport à ce qui s'est passé à Niort aussi, j'ai pris un peu en expérience. Cette saison aussi, par rapport aux blessures, parce que moi je me suis rarement blessé, j'ai pris aussi en expérience aussi. Donc vraiment, toutes les choses, il faut toujours les prendre du bon côté et voir que c'est une manière de se forger et d'être meilleur pour les jours à venir, quoi. Ok. Seule question par rapport au match. Qu'est-ce que tu attends de ce prochain match? Est-ce que tu t'attends à démarrer? Enfin, tu te prépares à chaque éventualité. Bien sûr, on ne saura pas si tu es titulaire ou pas, mais Mhm. qu'est-ce que tu attends d'Orléans aussi? Ouais, après, je pense que c'est une équipe de haut de tableau. Je sais qu'au match aller, on les avait beaucoup mis en difficulté. C'est une équipe de haut tableau. Ça veut dire que nous aussi, je pense que on sait se mettre au niveau des équipes de haut tableau. Donc, faut vraiment que nous soient concentrés. Et les entames de match, moi, je trouve que dans les entames de match, on est pas mal. Donc, il faut qu'on continue comme ça. Il faut qu'on continue à les poser
on lui pose beaucoup de problèmes dans la récupération. Il faut qu'on continue comme ça. Et dans la projection, je pense que ça va leur faire mal jouer dans le dos. On a vu un peu les vidéos qu'ils n'aiment pas trop défendre derrière leur dos. Donc c'est ce qu'on va vraiment accentuer sur ça. Ok. Défensivement, contre Aubagne, c'était plutôt carré. Contre Nancy, t'as vu le match t'étais bien sur Ouais, le banc. j'étais sur le banc. Ouais. T'as vu le match avec un peu plus de recul. Il y aura quand même, parce que évidemment, Orléans, on sait que c'est 37 buts, donc l'équipe la meilleure offensive, la meilleure attaque de nationale. Va falloir faire gaffe à ne pas faire une Nancy, non? Comme c'est à l'extérieur, en plus. Ouais, Comment tu le vois? Ouais, c'est comme vous avez dit, faudrait toujours être attentif. Faudrait être attentif. Dans tous les cas, chaque match, faut être attentif. Faut que, déjà par rapport au match contre Orléans, faut que tout le monde, collectivement et individuellement, on soit au niveau, parce que c'est des bons matchs à jouer. C'est des bons matchs à jouer, et je pense que si tout le monde est concentré, tout le monde est focus, ben ça va bien se passer. Mais contre Nancy, selon toi, qu'est-ce qui a fait que vous en avez pris 4? Bah, je sais pas. Après, je sais pas quoi dire par rapport à ça, mais je pense que ce qui a vraiment fait mal, c'est vraiment le but le but au tout début. Tout début. Après, je pense que malgré ça, on a continué à jouer, on a eu des occasions, mais je pense que c'est le premier but qui a vraiment fait un peu, qui nous a fait mal, tu vois, qui nous a fait mal. Mais après, je pense que moi, de ce que j'ai vu, c'est qu'on continue à jouer, on continue à leur poser des soucis dans le jeu. Et après, bon, on a eu des occasions aussi, on a eu des occasions. Mais après, je pense que des fois aussi, dans le foot, quand on a des occasions, faut être réel, en gros, faut les mettre directement et voilà. Faut être réaliste. Et Ouais, faut être réaliste. en plus contre Aubagne, voilà, vous marquez sur penalty, mais Ouais, c'est ça aussi. On a eu pas mal d'occasions la aussi. finition, c'est dur. Ouais, c'est ça. Après, ça se travaille, en vrai de vrai, ça se travaille. ça. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est ce que les coachs aussi ils essayent de faire. Quand on est dans des moments comme ça, le plus important, c'est de nous mettre en confiance. Il faut que nous aussi, on se soutienne les uns les autres. Et je pense que ça va bien se passer. Alors, faut faire gaffe à pas trop être frustré quand même, parce que Ouais, c'est ça. c'est ça. Parce que après, c'est un engrenage qui est compliqué. Tu Oui, te c'est dis, ça, reste dans exactement. la tête. Exactement. Alors que nous, on a beaucoup de qualités. On a beaucoup de qualités, même à l'entraînement et tout. Donc, c'est vraiment, des fois, c'est juste une question de confiance et tout. Et je pense que ça va bien se passer. Ça va bien se passer, j'ai confiance. Ok, top. Merci beaucoup.